Let's Grenouille, c'est de remoi pour la deuxième partie de mes parfums. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez dû vous dire, ah mais tu l'as déjà fait cette vidéo, mais vu qu'elle était de mauvaise qualité, et elle était très de mauvaise qualité, j'ai essayé de la refaire avec mon téléphone, parce que je l'avais faite avec un PC portable, et sur les PC portables, les caméras sont rarement de bonne qualité. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de la refaire, mais comme sur les téléphones, ça prend pas les longues vidéos, je vous l'ai fait en plusieurs parties. Alors là, c'est la deuxième partie. On avait fini sur le Arthur et Lola de chez Babysol. Là, mon parfum envoûtant, c'est mon parfum chouchou pour homme. C'est un de mes parfums chouchou pour homme, même si j'aime tout, c'est le Pure XS. À la base, il y avait le gel douche et le vapeur pour le sac. Le vapeur pour le sac, il est fini, et le gel douche, il est dans ma salle de bain. Et celui-là, il y a le pour elle qui est sorti, mais je l'ai pas encore, je l'ai senti, mais je l'ai pas encore testé sur ma peau. Alors celui-là, il sent la vanille, les épices et le papyrus. C'est un oriental frais. Et sur moi, je me douche avec le gel douche et je le mets juste après. Et il tient toute la journée sur moi. Le Pure XS, Paco Rabanne. Et regardez-moi la beauté du coffret. C'était le coffret de l'année dernière. Regardez-moi la beauté du coffret. C'est pas magnifique, ça, c'est pas une œuvre d'art. Hop. Ah. Un de mes parfums chouchous. Un autre parfum chou, je l'ai en deux fois. C'est rare que j'ai deux parfums de cet exemplaire. Là, c'est le flacon vert. Et j'ai le flacon vaporisateur en métal. C'est le Axe Gold Oud et d'harmonie, il y a encore de l'oud. Alors celui-là, c'est un oud, mais dedans, vous avez en note de tête de la sauge sclarée. En cœur, vous avez de l'oud et de l'huile de noisette. Non, juste de l'oud. Et en fond, vous avez de l'huile de noisette et de la vanille. Et moi, quand je le mets, l'oud, il sent. Mais comme je vous ai toujours dit que les parfums, c'est... voilà le flacon qu'on se présente. Comme je vous ai toujours dit que les flacons, que le parfum, c'est une odeur, c'est une histoire d'alchimie. Ben sur moi, les notes sucrées de noisette et de vanille sentent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, le Varanti Ombre Night. C'est la marque Varanti qui me l'a envoyé. Et en fait, c'est le dupe parfait du Boss Bottle The Night de chez Hugo Boss. C'est un parfum très masculin, mais très raffiné à la fois. Je l'ai mis quelques fois, mais j'ai mis quelques fois. Il est agréable. Il a un côté prenant. Il a d'abord un côté léger et un côté prenant, un côté fort à la fois. C'est ça que j'aime bien dans les parfums, c'est la dualité entre fort, le début qui est frais, léger, et après qui part sur le fort. J'adore cette dualité dans les parfums. Ensuite, on va passer à toute ma boîte qui est là. Alors j'en ai beaucoup là-dedans, c'est mes miniatures et mes parfums Adopt. Déjà, on va commencer par le couvent des minimes. J'en ai 4 et c'est l'ancienne collection du couvent des minimes parce qu'ils en ont ressorti maintenant des colonnes de luxe et qui valent assez cher. Alors j'ai la première qui est l'eau du cloître. L'eau du cloître est une colonne à la rose. Dedans vous avez du pamplemousse, des baies roses, du gingembre, de la rose, du géranium et du cèdre. L'eau du cloître. Et je ne sais pas si vous pourrez les retrouver peut-être à Monoprix, parce que je sais qu'à Marionneau ils ne les font plus. Après vous avez l'eau des matines. L'eau des matines qui est à base d'orange, de basilic, de citron, de cèdre. Alors ça c'est celle que je me mets avant de me coucher, c'est l'eau sereine. L'eau sereine est à base de lavande, de mandarine, de bergamote, de cèdre. C'est l'eau que je me mets avant de me coucher et celle qui est le plus finie. Et ensuite nous avons l'eau des minimes, la plus classique du coin des minimes, l'eau des minimes, qui est à base de pamplemousse, d'orange sanguine, de citron, de romarin, de pensée sauvage, de badiane,
de néroli, de mauve et de benjoin. Dans la collection privée de CB, je vous ai parlé du Woody Mirage que j'ai en format 15 ml, que j'ai bientôt fini. Oh oui, il me reste juste une lichette. Et celui-là, il me fait penser beaucoup au Chalimard de Guerlain. Alors dedans, vous avez la chaleur de l'ambre, les premières notes d'agrumes créent la surprise, mais rapidement surgit le cœur envoûtant de jasmin et de patchouli, un résultat en contraste inattendu et raffiné. Et c'est le nez Sidonie Lanceur, créateur de Woody Mirage. Ensuite, un de nos autres parfums les plus gourmands que j'ai, il me reste un fond, le Angel Muse de Thierry Mugler. Alors, à comparer du Angel qui est santé et qui voulait faire la barbe à papa, là, ça sent plutôt le Nutella, la crème de noisette avec du vétiver à la fin. Alors, mes petites miniatures, j'en ai. Alors, pour mes miniatures, je vous renverrai aussi à une vidéo que j'ai faite qui était les souvenirs olfactifs. Alors, j'ai le Dalissime de chez Dali. Regardez la beauté aussi du flacon. J'ai le Oh là là de Loris Azzaro. Pareil, arrêtons-nous 5 minutes sur la beauté du flacon. On passe même 2 secondes, regardez comme il est beau. Et ma soeur, elle l'avait en grand, mais je vous renvoie sur ma vidéo les mémoires olfactives. Et ils disent pétillant, savoureux, oriental. C'est ainsi que j'ai rêvé pour vous mon nouveau parfum Oh là là. C'est beau, Oh là là est beau, vous ressemble et j'aime comme je vous aime. C'est de Loris Azzaro, Oh là là. Ensuite, j'ai le Escada Acte 2, qui est aussi une miniature qui me rappelle souvenir. Le packaging et le flacon, il est comme ça, tout en longueur. On dirait un totem. Et ensuite, en autre miniature, j'ai le Terre de Lumière de chez l'Occitane. J'ai beaucoup utilisé celui-là pour une miniature. Et le Terre de Lumière, en fait, en Provence, existe un mouvement unique où la lumière embrasse le ciel et nourrit la terre. C'est l'instant d'une grâce éphémère, c'est l'heure dorée quand cette lumière se fait parfum, née une signature addictive et contrastée, l'accord parfait, fusion surprenante de gourmandise, envoûtante et de fraîcheur aromatique. Terre de Lumière, le premier parfum gourmand aromatique de l'Occitane. Ensuite, j'ai 2 parfums de 15 ml qui viennent de chez Action. Le Azulente de chez Figenzi, qui est franchement un espiridé marin aquatique. Qui bien sûr celui-là est pour hommes. Les autres sont pour femmes, j'ai oublié de le préciser. Et le Bro. Le Bro est le parfum qui a les mêmes facettes olfactives que la Cologne. C'est toujours de chez Figenzi. Il a les mêmes facettes olfactives, le flacon est comme ça avec cette goupille là pour pas que ça fait plus fort. Il a la même facette olfactive que le 1 Million, mais l'autre Cologne. Alors on va parler de ceux que j'ai le plus, ou on le fera le meilleur pour la fin. La voyage sur la route des épices, l'eau ayurvédique, eau parfumée hydratante pour le corps. Je l'ai aussi, la crème hydratante. Alors ça me fait penser franchement à un café turc, un café très corsé, avec des épices, de la cardamome, du patchouli. Ça me fait penser à ça. Il est très fort. Alors celui-là, y aller avec parcimonie, et pareil avec le lait pour le corps, quand vous mélangez deux, y aller avec parcimonie parce qu'il est très très fort. Un parfum qui m'a été offert par My Fragrance Company, il n'y a pas de nom. Et c'est un parfum plutôt fruité gourmand. Ensuite, des parfums de chez Solinote. Alors, Solinote, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mixer entre eux. Alors, vous avez cerisier, fleur de cerisier et vanille. Là, celui-là, c'est de la vraie
vanille. C'est pas la vanille synthétique, en fait, c'est de la vraie vanille Bourbon. Et fleur de cerisier qui est plus poudrée. Et vous pouvez mélanger tous les parfums de Solinote. Vous avez aussi frangipanier, fleur d'oranger, vous avez ambre, vous en avez plein et que vous pouvez mixer entre eux. Ensuite, le Zara Joyful Tubéreuse. Désolé, le packaging est un peu cracra. Alors au début, quand on me l'a acheté, c'est mon chéri qui me l'a acheté, je croyais que c'était vraiment de la tubéreuse, de la vraie tubéreuse. Mais finalement, non. C'est un mélange de fleurs blanches où il y a une pointe de tubéreuse. C'est pas la tubéreuse comme on retrouve dans le Gucci Bloom ou anciennement le Gautier Fragile ou maintenant le dernier parfum qui vient de sortir avec de la tubéreuse, c'est l'interdit de Givenchy. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Et celui-là, il est très délicat, très léger. Si vous n'aimez pas les parfums trop entêtants, je vous conseille. En plus, c'est à bas prix, ils sont à peine à 10 euros. Les Zara, celui-là, c'est un roll-on, il est à 4-5 euros. Alors, je vous les conseille. Alors, une autre vanille, mais là, c'est la vanille gourmande. Et là, c'est vraiment des petits plaisirs nature. Alors, c'est plutôt une vanille, là, c'est la vanille gourmande, plutôt c'est la vanille bonbon, gâteau. C'est une vanille très sucrée. Ça n'a rien à voir avec la vanille de chez Solinote, qui est plus vanille intense. Là, c'est plus la vanille bonbon. Désolé pour le bruit, c'est mon chat qui s'amuse. Alors là où j'en ai le... Alors après, on va passer où j'en ai le plus, c'est les adoptes. Là, c'est My Little Spray, j'en ai deux. Il y a My Little Spray, je suis rêveuse, qui est à la pivoine. Alors là, c'est une pivoine, mais une pivoine laiteuse. Derrière, il doit avoir un arrière fond de bois de santal, qui donne ce côté laiteux. Et le My Little Spray pamplemousse, c'est chez de Laurence Dumont, les My Little Spray. Et moi, je les ai trouvés à Monoprix. Et celui-là, c'est le pamplemousse. C'est un mélange de pamplemousse et d'autres agrumes. Et c'est des autres parfums. Alors, ceux que j'ai le plus, c'est les adoptes. Alors, dans les adoptes, il faut savoir qu'il y a des créations originales et il y a des parfums qui ont les mêmes facettes olfactives que d'autres. Alors, ce que je vais vous dire. Le Fleur de la Passion, création originale. En fait, ils ont voulu recréer l'odeur des fleurs qui poussent dans les îles. Alors, on sent du jasmin, on sent du coco, on sent de la vanille. Ça sent en fait, ça sent les îles. C'est le Fleur de la Passion. Le Eau Argentée. Parfum qui a les mêmes facettes olfactives que le Eau de Rochasse. On sent un côté vert, un côté vert, un côté hespéridé et aussi un côté fruité. Le vanille ylang-ylang, création originale. En fait, ça sent comme un autre que je vais vous présenter lors des sables, que je vais vous présenter après. Ça sent les produits à bronzer, produits de crème solaire. Ça sent les vacances. C'est comme mon œil de Tahiti, ça sent les vacances. Celui que je vous là, lors des sables, qui est légèrement pailleté, alors il faut le secouer. C'est le parfum qui a les mêmes facettes olfactives que les produits terracotta de Guerlain, que la poudre à bronzer terracotta de Guerlain. Et pareil, ça sent les vacances. Le Red Dress, qui est le parfum qui a les mêmes facettes olfactives que le Si d'Armani. Le Patchouli avec un Y, qui a les mêmes facettes olfactives que Patchouli avec IE de chez Réminiscence. Et celui-là, pareil, à y aller avec parcimonie, avec patchouli. Ça peut faire mal aux narines et mal à la tête aux autres qui sont à côté de vous. Le Mademoiselle Bloom, qui est une création originale, c'est un floral poudré. Vous trouvez dedans de la pivoine et de la fleur de cerisier. Mademoiselle Bloom. Agrumes boisés, création originale, où on sent
beaucoup les agrumes sur une note de bois, style bois de cèdre. Très agréable à porter. Enfin, si je les ai, c'est que je les aime, ce parfum aussi. Fleur d'iris. Fleur d'iris qui est le parfum qui a les mêmes notes et les mêmes accords que La vie est belle de Lancôme. Fleur d'iris. Et le dernier de chez Adopt que j'ai, c'est Baume et bois. Baume et bois, je sais pas, laissez-moi voir, voilà, Baume et bois, qui a les mêmes facettes olfactives que Organza Indécence de chez Givenchy. Vous avez de la cannelle dedans, vous avez des bois. C'est un mélange, moi je trouve très sensuel ce parfum. Et un autre parfum qui n'est pas de chez Adopt, que j'ai oublié de vous présenter, c'est Fleur de Tiare de chez Essenza. Et en fait, c'est pas une fleur de tiare comme dans le Monoï de Tahiti ou comme dans l'or des sables. C'est une fleur de tiare légèrement métallique, avec des notes de jasmin dedans et avec des notes d'aldéhyde dedans. Là, ça, c'est la boîte, elle est faite. Je ne range pas les parfums parce que juste après, je voudrais les compter. Le Christina Aguilera Touch of Seduction. Christina Aguilera Touch of Seduction. Si, encore un big up pour toi. Je sais que tu l'aimes bien ce parfum et que tu as les gels douche. C'est un mélange de framboise et de vanille et de rose. Oh ben, je vais sentir 36 000 parfums aujourd'hui, je vais sentir bon, tiens. Et vous le trouvez chez Action à 9,95 € avec le gel douche que j'ai terminé. Excusez-moi. Le Evening Moon de chez Fine Perfumery London. Alors, c'est une collaboration que j'ai eu avec eux. Malheureusement, ça a fermé cette boîte. Et celui-là, il est déjà avec le flacon, ça vous rappelle pas quelque chose? Le Fahrenheit de Christian Dior, sauf qu'il est bleu. Et celui-là, il est léger, il est ozonique, il est particulier. On a l'impression de ne pas le mettre, de rien mettre. Il est très très léger. Il a des notes ozoniques, des notes d'aldéhyde, des notes de fleurs blanches, ce qui est très rare pour un homme, un parfum d'homme. Des parfums, que j'en ai 3, l'autre il va venir après, c'est les Love Love. Le Shop and Love qui est orange, Love Love Shop and Love, et le Sun Love, Love Love Sun Love qui est jaune. Alors le Love Love Shop Love, j'ai toujours du mal avec ces noms. Orange, avec l'insigne, c'est un sac de shopping. Lui, il sent plus les fruits, c'est un floral fruité, mais on sent bien les fruits. De la pêche ou de l'abricot dedans. Et le Shop Love Love Sun and Love qui est jaune. Et le flacon, lui, son tatouage, c'est une fleur d'hibiscus. Il sent les fruits. Alors là, il est floral très peu, mais beaucoup fruité. On sent beaucoup. Il y a de la poire dedans et de l'ananas. Voilà, la deuxième partie est terminée. Je vous retrouve tout de suite pour la troisième partie.